La démonstration, c'est je vais créer les éléments qui vont encore m'aider à analyser. Pour l'instant, je n'ai pas fait de cube, de data mart. Ce que je vais essayer de créer avec l'assistant. L'assistant me donne la possibilité de me dire, bon d'accord, tu veux créer un cube, est-ce que tes tables sont déjà prédéfinies? Ben, je lui dis oui, d'accord, ils sont là. Il me dit, bon, une chose importante, il me faut une table de faits. C'est comme si il me faut un noyau pour mon travail. Je lui dis, bon, sur la liste là, tu peux me suggérer s'il te plaît. Il me dit, bon, d'accord, j'ai trouvé, il y a des mesures dans la table F vente sur Internet. Je lui dis, super. Ben, c'est ça ma table de faits. Donc, c'est pour cela, ici, à ce niveau-là, il me demande la table de groupe de mesures. Je lui fournis, à titre indicatif, SSAS peut gérer plusieurs tables de faits en même temps sur le même cube. Après, il me dit, bon, qu'est-ce que tu veux mesurer ou analyser, si vous voulez. Donc, ben, je lui dis, bon, je serai amené à travailler, par exemple, avec la quantité commandée. Je serai aussi amené à travailler avec le total product cost, donc le coût du produit, le total des ventes, voilà, de mon produit. Peut-être ajouter le nombre de ventes qu'il y a sur ma base. Voilà, donc la quantité totale. Bon, je peux aussi ajouter product cost. À titre indicatif, à n'importe quel moment, vous pouvez ajouter d'autres mesures à votre système. Il me dit, attends, j'ai remarqué que tu as déjà deux dimensions existantes qui sont liées à cette table de faits. Je lui dis oui, utilise-les. Il me dit, attends, aussi j'ai remarqué qu'il y a une table de produits qui est liée à la table de faits. Est-ce que tu veux aussi ajouter un axe d'analyse supplémentaire qui est le produit? Ben, je lui dis oui. Par contre, les ventes sur Internet, je les ai déjà. Donc ici, remarquez, j'ai fait exprès tout à l'heure de ne pas créer la dimension produit parce que j'ai la possibilité de l'avoir en assistant. La question reste, est-ce qu'elle va être optimisée ou non? Est-ce qu'il va être hiérarchisé comme celle que je fais au niveau du client? Chose qu'on va voir juste après. Donc, suivant, je vais ajouter ici, par exemple, cube, histoire d'être pédagogue. Voilà, donc, mon cube, il est là. Mon schéma, ben forcément, il est un peu en flocon par rapport à produit, par rapport à catégorie et client, par rapport à date. Alors, on s'est dit, tiens, est-ce que la dimension produit sera une dimension assez optimisée? Donc, je double-clique pour avoir une idée sur ça. Première chose, je n'ai pas d'hierarchie. J'ai pas d'hierarchie, ça veut dire en termes de navigation, je n'aurai pas une structure qui va me dire, tiens, une catégorie, dedans il y a plusieurs sous-catégories, dans chaque sous-catégorie il y a plusieurs produits. Pour le faire, ben, il faut que, premièrement, je travaille cette hiérarchie. Donc je fais mon produit, que lui est dans un sous-produit, et sous-catégorie, qui est elle-même sur notre catégorie. Et là je vais dire, alors, mon produit lui-même, en termes de propriété, je vais lui demander d'afficher plutôt son nom, donc product, le nom de mon produit en français par exemple. Ma sous-catégorie, je vais quand même chercher ma sous-catégorie, voilà. Ma sous-catégorie, de la même chose, je vais chercher à afficher son nom, donc product sous-catégorie va être en français aussi. Et ce qui me reste aussi à identifier la catégorie elle-même sur mon produit. Voilà, donc j'aurai French catégorie. Voilà. Puis, le friendly name, j'aurais aimé utiliser le renommer aussi sur ma dimension. D'accord, donc histoire de base, name, et je vais plutôt ajouter dim, product. Ici, ma hiérarchie, je vais quand même lui donner un nom plus cool. Ça va être ma hiérarchie de produit. Voilà. Et puis, l'idée, c'est que tout ça, je vais faire pour voir est-ce que je n'ai pas d'erreur de style un produit qui appartient à deux catégories qui va me créer la design. C'est fait, c'est traité. Je teste dans mon navigateur, donc je me reconnecte au serveur. Pardon, je me reconnecte au serveur.
J'ai traité, je pense. Il m'a créé la relation. Bon, je retraite. Donc, Madim produit, il est là. Le traitement a été fait. Méline, en général. Voilà, je me reconnecte. Alors, c'est quoi cette affaire-là? Une relation. Product dans cette catégorie. Est-ce qu'il y a là? Je reviens. Voilà, heureusement. Donc il y a ici le H produit que je viens de faire. Il y a les catégories de produits que je vends, les sous-catégories et le produit lui-même que je vends, qu'ils sont aussi déployés à ce niveau-là. Donc un F5 pour dire que mes dimensions sont à ce niveau-là. Bien, donc je récapitule. Donc j'ai une dimension de client, j'ai une dimension de date, j'ai une dimension de produit et mon cube, il est là. Maintenant, voir est-ce que je peux la possibilité de le traiter. D'accord. Donc je ferme ma dimension quand même. Je reprends celle de mon cube pour vous montrer. Ici, c'est les mesures. Ici, c'est les dimensions que je gère. Ça serait intéressant de pouvoir naviguer dedans et de travailler dedans. Donc, je traite mon cube pour alimenter mon serveur d'analyse en données. Voilà. Dans navigation, je me connecte. Et je lui dis, bon, je veux avoir les ventes totaux dans les quantités commandées par rapport au montant total. Et ce qui est sympa, par rapport à la hiérarchie de produits. Bien, ce n'est pas mon tableau croisé dynamique. Je vais me lancer sur Excel pour voir le travail que je voulais. Alors, qu'est-ce que je cherche? Je cherche les quantités et les ventes. Par rapport à quoi? Alors, par rapport à la hiérarchie, je dirais au départ des villes, d'accord, donc Canada machin truc, mais aussi par rapport aux produits. Donc je vais chercher mes produits et ma hiérarchie de produits que je connais très bien. Voilà, donc je vais plutôt utiliser mes villes dans l'autre côté. Voilà, ça me donne un peu à travailler. Mon tableau croisé dynamique. Bien sûr, jusqu'ici, j'ai travaillé que la partie simple de la création d'un produit, d'un cube. Est-ce qu'il est optimisé? Non. Pourquoi? Eh bien, je vais cliquer sur agrégat et je vais lui demander de me concevoir les agrégats. Alors les agrégats en général, c'est ce qui va être stocké et calculé. Une fois calculé et stocké physiquement. Voilà, je lui ai demandé de me compter quel est le nombre estimé. Donc il m'a dit, bon, il y a 60 000 croisements entre les différents axes d'analyse. Je lui dis, essaie de me voir pour 100 mégas, combien d'agrégats tu vas me faire. Donc il va commencer à faire un calcul d'optimisation. Et il va me dire, bon d'accord, sur 100 mégas si tu veux, j'ai la possibilité de créer 20 agrégats. D'accord? C'est bon. Je lui dis, bon ça c'est design. Je vais le dire sans hiérarchie. En fait, parce que vous avez remarqué dans les autres démos, j'ai pas créé une hiérarchie temps. J'ai fait exprès de ne pas les créer pour avoir le résultat qui sera affiché. Donc je vais cliquer, je vais lui demander en fait d'afficher ceci dans une vue avancée. Voilà, donc conception d'agrégat. Par rapport au temps, vous allez remarquer que l'agrégation, elle s'est faite que sur la date ici.
remarquez, il n'y a pas d'agrégation qui ont été faites, c'est-à-dire il n'y a pas de calcul fait et stocké physiquement. En fait, on a dit que si on stocke physiquement, on va gagner dans le temps de la restitution de la data et de l'information. Pourquoi il n'a pas pu gérer ça? Parce qu'il ne sait pas que un mois est dans un trimestre et un trimestre dans une année. Donc c'est pour cela que je reviens sur la dimension date et je crée la hiérarchie qui me dit, bon, une date est dans un mois est dans un trimestre et une année à ce niveau-là. Et je vais dire que c'est de la hiérarchie de type sa hiérarchie temps que je veux moi. Je peux gérer ces relations d'attributs. Vous pouvez remarquer que ce n'est pas optimisé. Il faut que je lui dise un mois est dans un trimestre et un trimestre dans une année. J'enregistre tout ça. Il faut que je reprocesse mon cube depuis le début. Donc je vais reprocesser pour pouvoir naviguer dedans. Ce que je veux vous montrer, que le fait de créer une hiérarchie permet d'optimiser les agrégats. Et si on a des agrégats, on a la restitution de données qui va se faire très rapidement. Parce qu'on ne sera pas amené à chaque fois de le calculer ad hoc. À la fin, on va le calculer rapidement. Alors, il y a une petite erreur, ben forcément. Vous allez m'aider à la résoudre cette fois. C'est que, il me dit, bon, ben, le trimestre 4, il existe dans toutes les années. Ben, c'est logique, le trimestre 4 existe toutes les années. Maintenant, il faut que je cherche à rendre trimestre unique. Et là, on a dû, tout à l'heure, de faire quoi? D'aller sur la dimension de temps, sur sa structure, et dire, oui, effectivement, trimestre, sa propriété, de gérer sa clé, et de lui dire, bon, un calendrier, je peux aussi le gérer et lui associer calendrier, par exemple, pour son unicité. Je fais OK. Je retraite tout. Je pense que j'ai cliqué sur retraiter. Non? Je retraite. Encore, j'exécute. Calendrier, la valeur, trimestre. Donc, je reprends pour voir pourquoi. Ah oui. Quand on a rendu la clé sous forme de collection, on a perdu le nom. Donc, on revient ici, lui dire, ouais, excuse-moi, effectivement, tu as raison. La clé, le nom n'y est pas, vous pouvez remarquer. Donc, je lui dis, non, à chaque fois que je te demande trimestre, tu m'affiches le trimestre. Donc, calendar quarter, par exemple. Voilà. Je vais quand même traiter, encore une fois, que la hiérarchie. Comme ça, je dois être sûr que c'est bon. Naviguer dans la hiérarchie, histoire d'être sûr que le rendu qui m'intéresse, c'est bon. Toujours, il me dit là, ah tiens, une autre erreur, il me dit, alors tu sais que French Month Name, de valeur de juin, dans l'attribut du mois, est aussi en double. Ah, j'ai utilisé le mois. J'aurais dû utiliser mois dans année, ce qu'on a créé tout à l'heure. Donc voilà, je lui dis, bon d'accord, excusez-moi, tu as raison. Eh bien, cette dimension de temps, finalement, dans sa propriété, je vais lui dire, French name, mais ajoute-lui, par exemple, je peux utiliser non, mois par année. D'accord? Donc, je vais pouvoir carrément soit lui associer ça, soit éviter ça, et revoyer plutôt ça, et voir est-ce que ça marche. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai enlevé moi, j'ai ajouté le bon calculé que moi, j'ai ajouté tout à l'heure. Et puis, je vais encore reprocesser. Voilà, donc vous rentrez avec moi dans les rouages un peu de cette création de dimensions. Je repeuple voir. Est-ce qu'il y a toujours une erreur? Alors, la colonne French Month Name. Bon, je vais afficher le détail. Juin. Alors, je n'ai pas encore démarré. Et faire ça. De même, il a raison. Pourquoi? Je vais revenir sur l'état. Je lui dis, bon d'accord, French Month Name. Mais lui, qu'est-ce qu'il gère? Il gère des clés.
Donc il faut que je lui attribue la clé du mois. D'accord? Donc par exemple, month number of year. D'accord? En plus, si vous voulez, de ça. Et puis je vais lui demander de faire quoi? D'afficher le nom par mois. Je retraite. C'est vrai que c'est un peu, à chaque petit changement, il faut retraiter pour voir l'exactitude de travail. Ça ne va pas démarrer. Et j'ai ici un French name qui me dit toujours qu'il y a un souci. Bien. Alors il passe par août. Il me dit, août c'est le mois 8, effectivement. Mais ça ne donne pas une unicité. La unicité vient avec quoi? Vient avec l'année. Si on ne met pas année, ben, ça ne va pas démarrer. Donc c'est pour cela que je lui dis, effectivement, tu as raison. Dans les propriétés. Alors je fais un peu ces erreurs-là pour vous dire comment vous pouvez gérer tout ça. Ben, je lui dis, effectivement, vous pouvez ajouter aussi calendrier. Je peux, dans ce cas, retrancher le numéro de mois, par exemple. Le numéro de mois, je vais l'utiliser peut-être pour le tri plus tard. Alors, non par mois. Donc, je vais enregistrer et essayer de retraiter pour voir comment ça devra me donner comme résultat. Donc, j'attends qu'il m'affiche succès. Bon, voilà. Donc, vous remarquez que tous les essais que j'étais en train de faire ne me donnaient pas l'unicité du mois. Il fallait que j'associe un élément plus regroupant, qui est l'année à ce niveau. Alors jusque maintenant, qu'est-ce que je viens de faire? En fait, j'étais en train de vouloir vous expliquer qu'une hiérarchie permet d'optimiser les agrégats. Et donc, j'ai une hiérarchie temps ici. Je vais naviguer dedans pour voir est-ce que c'est bon. Donc, c'est vrai. Donc, j'ai des années. J'ai des trimestres. Et j'ai des mois. Et dans des mois, j'ai des dates de vente. Super, donc c'est l'hiérarchie qui m'intéresse. Ce que je vais revenir à faire, c'est revenir vers les agrégats de mon cube et de lui dire, ben, s'il te plaît, relance-toi une nouvelle conception d'agrégat parce que l'ancienne n'était pas bonne. Donc créer un concept d'agrégat vide depuis le début. Donc je vais peut-être du standard. Donc ça c'est l'agrégat vide. Supprimer, reprendre. Voilà. Donc concevoir un agrégat vide pour avoir l'assistant. Donc ça c'est un passage en revue de l'utilisation des agrégats. Donc par défaut il me dit il y en a 4, etc. Donc c'est pas forcément ce que je veux. C'est le même nombre que je vais compter aussi. Donc c'est des nombres estimés. Et puis je vais lui dire toujours pour 100 mégas, tu essaies de me dire combien d'agrégats je pourrais avoir. La dernière fois on avait 20. Maintenant remarquez, il essaie de faire des calculs pour pouvoir améliorer la rentabilité. Remarquez, il commence à dépasser le 20 parce qu'il a trouvé une hiérarchie, donc il va positionner par exemple le trimestre, il va positionner le mois, il va positionner l'année. Donc forcément il va ajouter d'autres agrégats. D'accord, pour qu'il puisse avoir une optimisation. En règle générale, les agrégats permettent d'aller plus vite dans la restitution de données, de résultats et d'informations, si vous voulez, à cet effet-là. Donc remarquez, il prend plus de temps parce qu'il y a plus de choses à calculer, il y a plus de choses à spécifier physiquement sur le projet. D'accord? Donc 78, donc remarquez, donc il crée autant d'agrégats pour pouvoir aller plus vite. Bien sûr, si j'étais dans une base de données très large, avec plusieurs millions, le temps de traitement que j'aurai pour la restitution va être encore plus rapide au niveau de, si je maximise mes agrégats. Mais des agrégats aussi coûtent sur le disque dur. Donc il faut chercher un compromis. Et ce compromis-là, c'est un peu cet assistant-là qui permet en fait de gérer et optimiser les performances en manière de stockage par rapport aux requêtes que vous utilisez. Bon, super, donc il arrive à 100% et me dit, bon, je t'ai créé 150 agrégations, ça te coûtera sur disque dur 100 et j'ai pu t'optimiser à 99%. Peut-être parce que vous allez remarquer aussi que on a
peut-être utiliser des éléments. Il faut aussi agréger. Donc je vais l'appeler ça avec hiérarchie, je vais dire avec hiérarchie temps, comme ça pour faire la différence entre les deux. Enregistrer les arcs, là, déployer maintenant, par exemple, carrément. Donc je fais terminer et je déploie. Donc j'en renvoie un peu au serveur, tout ça. D'accord? Donc je fais un F5 pour mes cubes, pour mes groupes de mesure. D'accord? Les deux conceptions. Et puis, exécuter pour la data. C'est bon, pas d'erreur. Je lui dis, ben, essaie de me faire ça dans une vue avancée. Tout à l'heure, vous avez remarqué que les agrégats étaient que sur 2 agrégats pour la date. Par exemple, maintenant avec la hiérarchie, je vais essayer de voir est-ce qu'il m'a assuré plus. Oui, vous avez remarqué qu'il me crée 120 agrégats sur le mois, 40 sur le trimestre et 10 sur les datas, ce qui fait, sur les années, ce qui fait que ma restitution de données va être un peu plus large. Et là, c'est un peu par tranche d'agrégation. Ce qui fait que mon navigation va être plus sympa. Donc toujours, je vais sortir sur Excel, histoire de aller beaucoup mieux. Donc, par exemple, je vais travailler sur les hiérarchies de mon client. La valeur que je vais traiter, c'est les montants de vente vendus sur Internet. D'accord? Et je peux aller, par exemple, ajouter autre chose comme des éléments sur le produit. Par exemple, donc je vais plutôt aller que afficher la catégorie produit ici. En termes de vente, bien sûr, vous pouvez remarquer que sur mon cube, j'ai pas précisé que ça c'est de l'argent. Donc je peux revenir sur mon cube et lui dire, bon, cette mesure-là, par exemple, qui est 16 amount, que je pourrais avoir là, au niveau de la structure, 16 amount, au niveau des propriétés, format de string, c'est currency. D'accord? Voilà, et je vais aussi redéployer mon cube sur ça. Tout ce que je fais sur le serveur, il est bien entendu vu côté Excel, au côté un autre outil de restitution de données. Voilà. Donc ça commande, c'est bon, fermé. Donc oui. Je vais faire actualiser tout. Vous remarquez l'histoire de l'euro qui vient de s'ajouter à ce niveau-là de mon projet. Bien sûr, je peux aller plus loin dans les prochaines démonstrations.